saurait me détourner de ton amour, Jésus. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi, sur lui seul. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi, tout mon espoir. Alléluia, Jésus. Jésus, ta grâce, je sais m'entoure, Jésus. Alléluia. Jésus, toi mon appui. Toi mon appui. Quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi, je tiendrai bon. 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 Je compterai sur toi. Espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Amen. Que ce ne soit pas seulement des paroles, frères et sœurs. Nous traversons tellement de difficultés et d'épreuves. Et si nous n'avons pas cette mentalité, cette force de caractère pour dire Seigneur, je veux tenir parce que tu es là avec moi, alors je lâcherai. Non, Seigneur, ton amour envers moi
ne changes pas, tu es toujours là, alors je tiendrai bon. Amen. Je compterai pas sur moi, mais sur toi, Seigneur. Amen, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Maître. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, tu peux compter sur moi. Je bénis le Seigneur pour cette matinée qu'il nous accorde. Car il est toujours au rendez-vous. Il n'est jamais en retard, toujours ponctuel. Et il nous attend. Et là, il attend, qu'est-ce qu'il attend de nous? De la sincérité. Il attend de la vérité. Il attend de la reconnaissance. Il attend de l'amour. Il attend de l'obéissance. Il attend l'adoration. Il attend aussi de nous cette confiance totale en lui. Que si nous nous approchons de lui, nous sommes assurés qu'il fera de même à notre égard. Et qu'il viendra vers nous. Non pas qu'il viendra, mais il est au milieu de nous. Merci à nos frères pour les chants qui ont été ce matin apportés. Et j'y vois là comme un signe aussi du Seigneur à travers ces quelques chants. Parce qu'effectivement, ils vont dans le sens, d'ailleurs on l'a chanté, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Amen. Voilà donc le thème de notre méditation ce matin. Dieu peut-il compter sur toi? Peut-il compter sur ta loyauté, sur ta fidélité envers lui? En un mot, Dieu cherche un homme, une femme, sur qui il peut compter. D'ailleurs, à travers l'histoire, il a toujours en été ainsi. Et Dieu nous a choisi les uns et les autres pour que nous puissions le connaître et le connaître personnellement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, comme notre Maître, que nous devons suivre et suivre fidèlement. Ce qu'il attend de nous, soyons des hommes, des personnes fidèles, loyales. Et tel est le défi qui nous est lancé ce matin. Notre texte dit ceci, beaucoup d'hommes, dans Proverbes chapitre 20, verset 6, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, leur amour, dans d'autres versions, leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu a cherché, et à travers l'histoire, il a bien cherché. Dans chaque génération, il a cherché des hommes et des femmes en qui il pouvait avoir une totale confiance, qui iraient jusqu'au bout dans leur fidélité, qui seront loyaux envers lui jusqu'au bout. Lorsqu'il fut déçu par le choix pourtant qu'il avait fait, non pas qu'il était déçu de son choix, mais déçu de celui à qui il avait attribué cette autorité de pouvoir paître son troupeau, paître Israël en devenant le premier roi d'Israël à l'égard de Saül. Et Dieu a oint Saül et l'a placé à la tête de son peuple pour qu'il soit le roi d'Israël. Mais Saül n'a pas été loyal envers le Seigneur. Saül n'a pas été fidèle. Cela a profondément attristé le Seigneur. Et Dieu dira à son prophète Samuel, dans 1 Samuel 13, 14, « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé, en parlant à Saül, ce que l'Éternel t'avait commandé. » Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Il dira plus tard que Dieu a trouvé un homme à chercher. Il a trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quelqu'un qui ira jusqu'au bout, qui sera fidèle à ma parole, fidèle à l'engagement qu'il a pris envers moi. Rappelons-nous, vous et moi, chers frères et sœurs, rappelons-nous le jour où nous avons confessé publiquement devant Dieu, devant les anges, devant l'église rassemblée et même devant l'adversaire, le diable, que nous passons des ténèbres à la lumière, que nous passions de la puissance Satan à la toute-puissance divine, que nous avons accepté le don de Dieu qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme notre sauveur personnel, et nous l'avons confessé par les eaux du baptême. C'est un engagement que nous avons pris. Nous avons considéré qu'il était réellement celui par qui nous avons la vie éternelle, celui qui nous pardonne nos péchés, et celui aussi dont nous voulons désormais suivre son modèle, car il est pour nous un modèle, un exemple de fidélité, d'amour. Nous sommes engagés
Nous avons dit Seigneur, et rappelons-nous ce que nous avons pu dire à ce moment-là. En tout cas, même si nous ne nous en rappelons pas, mais le geste que nous avons accompli montre que nous lui avons tout donné, nous sommes morts à nous-mêmes. La Bible nous dit ceci, c'est que lorsque nous plongeons dans l'eau, lorsque nous baptisons, nous mourons à notre vie passée. Nous mourons au péché. Et lorsque nous revenons, nous sortons de l'eau, nous ressuscitons pour commencer une vie nouvelle. Une vie qui sera consacrée pour Christ, pour Dieu, et nous le servirons de tout notre cœur. Et nous voulons le faire fidèlement. Dieu dit ceci, et il dit beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? 800 ans avant Jésus-Christ, dans le royaume des 2 tribus de Juda, Dieu fit écrire au prophète ceci, en parlant de ces 2 tribus de Juda. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus personne n'est droit. Dans Michée chapitre 7, verset 2. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus de personnes droit de cœur. Est-ce que ce matin, vous et moi, nous pouvons relever le défi en affirmant, en réponse à cette interrogation du Seigneur, pourra-t-il trouver un homme fidèle? Est-ce que nous pouvons répondre à cette interrogation en disant, Seigneur, me voici pour te servir, me voici pour accomplir tes œuvres, me voici pour être fidèle. C'est un défi plus qu'une interrogation que le Seigneur nous lance là. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup proclament leur bonté, ils proclament leur bienveillance, ils proclament ce qu'ils font, leurs belles prestations. Ils sont pleins de dévouement, ils offrent du secours et bien des choses. Ils sont prêts même, soi-disant, à se donner eux-mêmes. Mais souvent, il arrive que les paroles ne sont pas suivies des faits. Ils sont malheureusement légion. Ceux qui jurent fidélité et amour à leurs femmes. Beaucoup d'hommes proclament leur amour, leur bonté, mais combien leur sont réellement fidèles dans leur vie de tous les jours? Ils proclament, ils disent. En France, le taux de divorce est le plus élevé, avec plus de 45% des mariages qui se terminent par un divorce, soit presque un couple sur 2. Ils proclament leur bonté, mais les paroles sont rarement suivies des faits. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que lorsque nous lisons ce texte, nous sommes surpris de ce que, dans cette interrogation, eh bien, cette interrogation semble remettre en cause que l'amour soit l'amour, ou plutôt la fidélité est la conséquence de l'amour, que la fidélité est le fruit de l'amour. Et pourtant, il est dit dans notre texte, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, leur amour. Mais un homme fidèle qui le trouvera. Et généralement, l'amour, la fidélité est le fruit de l'amour. N'est-ce pas l'amour qui nous garantit notre fidélité? La fidélité à notre conjoint? Ce médecin et écrivain qui a eu un prix Goncourt en 1918, Georges Duhamel a dit ceci: « Je n'ai jamais trompé ma femme. Aucun mérite, je n'ai aucun mérite. Je l'aime. » Voilà. Il y a une relation entre l'amour et la fidélité, entre la fidélité et l'amour. C'est parce qu'on aime qu'on est fidèle. Et il dit, je n'ai jamais trouvé ma femme, dit cet homme, en tant qu'écrivain et qui a reçu le prix Goncourt en 1918. Je n'ai jamais trompé ma femme. Aucun mérite. Je l'aime. Ça veut tout dire. Oui, l'amour est la source de la fidélité. Et combien il est important, chers frères et sœurs, dans l'époque dans laquelle nous vivons, que nous puissions être vraiment fidèles au Seigneur. C'est une période qui annonce le retour du Seigneur. Les événements qui se produisent nous interpellent et nous fait plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans les prophéties bibliques, dans ce que Jésus a dit et ce que les apôtres aussi ont enseigné. Et nous voyons que le retour de Jésus s'approche à grands pas de nous. Et Jésus dit que quand vous verrez ces signes, vous devez relever votre tête, le relever vers le ciel, regarder vers Dieu.
afin de nous préparer dans cette période profondément troublée et risquée même pour notre foi. C'est pour cela que lorsqu'il nous parle de son retour, il nous parle de vigilance. Mais il y a une chose sur laquelle, bien sûr, je veux m'arrêter, c'est que nous savons dans cette période, le diable est très actif, et l'une de ses actes privilégiés, c'est d'influencer les chrétiens à l'infidélité. Dans ces temps de la fin, le diable attaque d'une manière très précise les croyants afin de les influencer à être infidèles, sachant que la fidélité est la qualité la plus recherchée du Seigneur, de Dieu à notre égard. Il attend de nous qu'on soit fidèles. Et le diable veut qu'on soit infidèle. D'ailleurs, le chapitre 24 et 25 de Matthieu, qui nous relate le retour de Jésus, les signes que Jésus nous annonce concernant son retour, eh bien, à plusieurs reprises, ils disent être fidèle, sois fidèle, le serviteur fidèle, celui qui est fidèle en peu de choses, il confiera de plus grandes choses. Et dans ces temps difficiles, justement, nous devons avoir ce désir intense de nous maintenir dans la fidélité, dans la confiance, que Dieu puisse compter sur nous, dans la loyauté envers sa parole, envers nos engagements que nous avons pris envers lui, envers sa personne et envers le sacrifice qu'il a accompli pour nous, qui doit nous motiver à avancer avec lui et à persévérer, comme le frère nous l'a dit la semaine dernière. Et je pense que ça peut être une suite de ce message, que Dieu attend de nous de la fidélité, car les temps de la fin seront caractérisés par justement le laisser-aller. C'est ce que l'Écriture nous dit. La Bible nous dit ceci, c'est que à la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi à cause de la persécution, à cause de certaines épreuves. Ils abandonneront la foi, c'est-à-dire la fidélité à Dieu, la confiance en Dieu, nous allons le voir dans sa définition. Donc Satan s'attache à nous rendre infidèles. Oh, non pas d'abandonner carrément la foi, ça c'est son but suprême, d'arriver là. Et quand on arrive là, quand il arrive là, il se frotte les mains, il est content. Voici une âme perdue. Elle n'a pas persévéré, elle n'a pas été fidèle dans ses engagements. Les circonstances ont fait qu'elle a regardé aux circonstances et non pas à l'action du Saint-Esprit dans sa vie, qui le fortifie, qui l'aide à avancer et à être fidèle. Mais cherchant à vouloir s'en sortir par soi-même et découragé parce qu'il semble que l'épreuve est toujours là. Dieu n'a jamais dit que toutes les épreuves nous seraient enlevées, mais il a dit qu'il sera avec nous. Alléluia. Et que nous devons décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Donc, dans toutes ces paraboles de Jésus concernant la fin des temps, il insiste sur la fidélité. Preuve que le diable et les démons vont se mobiliser contre nous, bien décidés à ce que nous devenions infidèles au Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, de prendre toutes les armes de Dieu dans Éphésiens 6, 12. En effet, ce n'est point, dira-t-il, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter dans Éphésiens 6, verset 12, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous préservions vraiment à tout prix ce cœur rempli d'amour et de reconnaissance, ce cœur fidèle. Car c'est ce que Dieu attend en premier lieu de chacun d'entre nous, c'est un cœur fidèle. Le plus important, ce n'est pas notre ministère. Le plus important, ce n'est pas d'avoir les dons spirituels, ni même faire des sacrifices, jusqu'à même donner sa vie. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. Parce que toutes ces choses peuvent être faites aussi sans amour. Sans amour. Lorsqu'il y a plus d'amour, il y a l'infidélité. Et la base de la fidélité, c'est l'amour. Il est dit dans Matthieu 24, verset 10, à cause de la persécution, beaucoup abandonneront la foi. Matthieu chapitre 24, verset 10, pardon. À cause de la persécution, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fidélité. Dieu dira dans l'église, Apocalypse 2:4, l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Tout service qui n'a pas comme fondement l'amour n'est qu'un service de pure forme, un service formaliste. C'est pour ça que Dieu a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu le serviras lui seul. Aimer Dieu, c'est lui être fidèle. L'amour nous pousse à lui être fidèle. Et la fidélité nous pousse à le servir. C'est pour ça que le Seigneur a condamné les hypocrites. Il a condamné les pharisiens, les spécialistes de la loi, hypocrites. Il leur dit ceci dans Matthieu 22, verset 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Vous mettez de côté la fidélité. Vous vous rappelez ce que Samuel a dit à l'égard de Saül, lorsqu'il a désobéi à Dieu et qu'il choisit un autre homme, David, qui, lui, allait pouvoir être un homme sur qui Dieu pouvait compter. C'est dans Samuel 15, verset 22. Samuel dit alors à Saül, qui avait désobéi à l'ordre de Dieu, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Dieu considère l'obéissance, la fidélité, plus importante que les sacrifices. Parce qu'on peut faire des sacrifices sans loyauté, on peut faire des sacrifices sans amour. Et c'est ce que Saül a fait d'ailleurs. Mais en disant, le fait d'avoir désobéi à Dieu, de ne pas avoir dévoué par interdit tous ces animaux, mais de les avoir gardés, soi-disant pour les offrir à l'Éternel, Dieu préfère l'obéissance à la graisse des béliers. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Qu'est-ce que Dieu nous attend de chacun d'entre nous? Nous savons tous ce que ça peut signifier. Dans la Bible, il signifie tenir solidement, être solide. D'où l'expression d'être digne de confiance. C'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. C'est quelqu'un de constant. Si vous lisez dans le dictionnaire, c'est quelqu'un de constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. Et pour nous chrétiens, l'essence même de la fidélité, c'est la foi, la confiance que nous avons en Dieu. D'ailleurs, le mot foi, fidélité, provient justement du même mot, foi ou fidélité. Dès que quelqu'un perd sa foi ou sa confiance en quelqu'un, à ce moment-là, la fidélité est menacée. Lorsque quelqu'un perd cette confiance, ou qui ne pardonne pas, qui en veut, mais cette personne n'est plus fidèle. Eh bien, la même chose, dès que nous perdons la foi en Dieu, la fidélité est en danger. Nous n'accomplissons plus les œuvres de Dieu. Donc quelqu'un qui est fidèle, c'est celui qui vit par la foi, qui demeure dans ce qui a été transmis, dira l'apôtre, le serviteur Tite, que nous avons une foi commune. Et nous avons tous reçu, nous marchons tous dans une foi commune. Nous avons tous reçu en Christ cette possibilité de marcher d'un même pas ensemble. Dieu nous promet de bénir ceux qui sont fidèles. C'est pour cela que la Bible dit qu'en tant que chrétien, la fidélité est quelque chose qui est en nous grâce au fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Dans Galates 5, verset 22, elle est présentée comme un fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans Galates 5, verset 22.
Et ceux qui sont remplis de l'esprit sont des hommes et des femmes d'être fidèles. Il y a une incompatibilité entre le fait on dit qu'on est rempli de l'esprit. Si on est rempli de l'esprit, on doit produire le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, entre autres, c'est la fidélité à Dieu. D'autant que la fidélité est un attribut de Dieu lui-même. Il est dit dans 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc la fidélité résume le caractère de Dieu. Dieu, dans sa nature même, est un Dieu fidèle. Ça fait partie de sa nature. Et c'est ce trait de caractère que Dieu veut, qui est en lui, et que Dieu veut que nous recherchions pour nous-mêmes. Nous soyons fidèles comme lui, il est fidèle. Et si nous marchons dans la fidélité, si nous excellons dans ce domaine de la fidélité à Dieu, Dieu nous ouvrira des portes, Dieu nous bénira. Alléluia. Parce que Dieu aime celui sur qui il peut compter. Et celui qui, justement, celui qui veut plaire à Dieu, obtenir sa confiance, sa bénédiction, doit être trouvé fidèle en toutes choses. Nous aimerions que Dieu nous bénisse abondamment, mais quand Dieu nous regarde, il voit que nous ne sommes pas fidèles dans la prière, nous l'avons chanté, dans le service, dans le zèle que nous donne, que le Seigneur désire que nous ayons pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, dans l'amour fraternel, dans l'aide que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Celui qui est fidèle dans ses engagements qu'il a pris pour le Seigneur, eh bien, il pourra trouver grâce auprès de Dieu. Il sera agréable devant Dieu. Dieu aime quand on cherche à lui ressembler. Toutes ces personnes dans la Bible, nous voyons, il y a ceux qui ont marqué le cœur de Dieu parce qu'ils ont excellé dans le domaine de la fidélité. Dans ce que Dieu leur avait donné, ils ont été fidèles dans ce que Dieu leur a confié. Vous vous rappelez, on a parlé il y a quelques semaines de cela, de nos talents. Et combien Dieu avait nous confie les talents. Et vous connaissez la parabole des talents. Eh bien, ceux qui ont manifesté leur zèle, qui ont excellé dans l'obéissance à Dieu, en accomplissant ce que Dieu leur avait confié, Dieu les a bénis. Dieu dira à cet homme qui avait fait valoir les 5 talents qu'il avait reçus, tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Dieu t'en confiera de plus grandes. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un de confiance. Est-ce que tu es quelqu'un de confiance? Est-ce que Dieu peut compter sur toi quand tu fais quelque chose pour lui? On reconnaît quelqu'un de fidèle, sa manière de vivre sa foi et de le vivre avec, comme disait notre frère la semaine dernière, avec persévérance. Par contre, on reconnaît l'infidèle, justement lui, par le fait qu'il abandonne si facilement la vie spirituelle dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il est mécontent, dès que les choses ne vont pas comme il voudrait, il abandonne. Mais notre foi, quelle est la valeur de notre foi, notre confiance nous avons dans le Seigneur? Alors il abandonne cette confiance, il abandonne ses engagements envers le Seigneur. Parfois aussi par l'influence des autres, parce qu'il a eu peut-être un petit conflit avec quelqu'un d'autre. Ses sentiments sont vraiment changeants, ses sentiments sont instables, ce sont des chrétiens instables. Et à la moindre petite accroche, à la moindre petit problème, hop, ils abandonnent, en tout cas ils se relâchent. On peut dire que nous sommes dans un monde, dans une période où vraiment nous réalisons l'infidélité. Le monde est marqué par cette infidélité, l'infidélité conjugale dont je vous parlais. Et nous, chrétiens, infidèles auprès de ces valeurs bibliques que nous avons, c'est l'enseignement biblique. Nous ne sommes pas fidèles au commandement de Dieu. Dans les activités de l'Église, infidèles. Nous sommes infidèles dans la vie de l'Église parfois. Dieu ne peut pas toujours compter sur nous. Nous pensons plus à nous-mêmes qu'à son œuvre. C'est pour ça qu'il est écrit, la Bible dit ceci, n'abandonnons pas, dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voyez-vous, donc il y a quand même une relation entre la fidélité et l'infidélité et les derniers jours. C'est aujourd'hui, c'est dans ces jours que nous sommes, dans le temps que nous sommes, que nous devons tous veiller à rester fidèles, car je vous l'ai dit il y a un instant, le diable s'efforce
de nous conduire justement à l'infidélité. C'est pour ça qu'il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée, restez fidèles à vos engagements, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, faisons-nous du bien réciproquement, encourageons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et de quel jour parle-t-il? Ce n'est que le jour du retour du Seigneur. Voyez-vous, c'est le moment qu'il faut se resserrer ses liens avec le Seigneur et les uns avec les autres. Voyez-vous, celui-ci, si quelqu'un est infidèle, celui qui est infidèle, qu'est-ce qu'il fait? L'infidélité se caractérise par le fait qu'il abandonne la voie de Dieu. Mais celui qui est fidèle, lui c'est le contraire. Lui il va demeurer dans ce qui nous a été transmis une fois pour toutes. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous lis le texte, j'ai dit dans Tite, mais c'est Jude, excusez-moi, Jude, où il est dit, bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, je me sens obligé de vous faire, je me suis senti obligé de vous parler de notre salut commun afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, le fidèle, c'est quelqu'un qui a une vie stable, qui n'est pas changeant, flottant en fonction des circonstances ou des humeurs. C'est quelqu'un, celui qui est fidèle, c'est pas quelqu'un d'inconstant, mais quelqu'un qui demeure ferme dans la foi en la personne de Jésus-Christ. Amen. Parfois, nous aimerions changer de poste. Et dans l'entreprise dans laquelle tu te trouves, tu aimerais bien changer de poste, évoluer. Comme ça se passe aussi dans l'Église. Beaucoup veulent des responsabilités dans l'Église. Mais as-tu été trouvé fidèle dans le poste dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu es fidèle? Un jour, j'ai eu l'occasion de vous en parler, mais oui, je voulais que Dieu me conduise et qu'il me montre sa voie et sa volonté. J'ai jeune chrétien. Mais Dieu m'a dit ceci lors d'un culte, par une prophétie. Il m'a montré que je n'ai pas été fidèle dans ce qu'on m'a confié. Et il m'a dit que quand tu auras fait ce que je t'ai demandé, quand tu auras été fidèle dans ce qu'on t'a demandé, à ce moment-là ensuite, quand tu auras fait cela, bien, je te montrerai ma volonté pour ta vie. À l'époque, ma mère était là encore, et maintenant elle est partie auprès du Seigneur. J'étais jeune chrétien, j'étais à peine 1 an de conversion. Et je voulais savoir ce que Dieu voulait pour ma vie. Mais il m'a dit que je n'étais pas fidèle dans un domaine. On m'a confié une responsabilité et je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas été fidèle à cette responsabilité. Et quand j'aurai été fidèle, à ce moment-là, il me montrera ce qu'il a choisi, ce qu'il a préparé à mon égard. Avec ma mère, nous sommes entrés à la maison, je lui dis, maman, Dieu m'a parlé ce matin. Mais je suis vraiment confus parce que je ne sais pas exactement ce qu'il m'a demandé de faire et que je n'ai pas fait. Je réfléchis toute la journée, le lendemain je réfléchis, je commence à prier, je dis Seigneur, maman, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire et que je n'ai pas fait? Et puis, tout à coup, dans la pièce, un petit bureau à la maison chez mes parents, où je faisais mon culte, je priais, donc un petit endroit, donc fermé et tout. Et là, donc, je suis en train de prier. Et tout à coup, mes yeux sont tombés sur un travail, sur un dossier qui m'avait été remis par le pasteur. Et tout de suite, ça fait tilt dans mon cœur. Tout de suite, j'ai compris ce que Dieu me disait. Tu vois, le pasteur t'a confié une responsabilité. Il t'a confié cette responsabilité. C'était pour le club des enfants. Et puis j'avais laissé ça là.
C'est au moins 2-3 mois que c'était là. Je me suis dit, c'est pas important. Mais Dieu a vu que comment pourrait-il me confier plus? Comment pourrait-il me conduire plus loin quand les choses les plus simples, eh bien, je ne les prends pas à cœur. Alors vite, je vous assure, en 3-4 jours, j'ai fait tout ce que le pasteur m'a demandé de faire. Et je lui ai remis. Et la parole s'est accomplie. Et c'est après cela que Dieu m'a dit ce qu'il voulait. Et ce fut l'appel pour le service, le ministère. Voyez-vous, ce qui nous qualifie, peut-être que si tu veux être, si tu veux dans ton travail, peut-être passer à un autre poste, est-ce que là où tu es déjà, tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à ton poste dans ce qu'on te demande de faire? Voyez-vous, c'est la fidélité et la loyauté qui nous qualifient et non pas la sympathie que nous pouvons dégager. C'est notre loyauté et notre fidélité qui nous permettra de pouvoir occuper tel poste qui nous qualifie et non pas notre sympathie. Et Dieu nous demande non seulement d'être fidèles, d'être loyaux envers lui, mais aussi être loyal aussi, ou loyaux ensemble, envers nos responsables, envers nos proches. On doit être fidèles à la prière dans l'Église. Nous voulons que Dieu nous accomplisse dans nos vies personnelles, dans notre foyer, que Dieu dirige notre vie, mais nous ne sommes pas fidèles dans la prière. Nous voulons que nos parents, nos enfants soient sauvés, mais quand il y a des réunions d'intercession ou quand il y a des jeûnes et des prières, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles dans le service. Nous avons des groupes d'évangélisation pour aller témoigner, parler de Jésus-Christ. Et certains pourraient y participer. Mais nous ne sommes pas fidèles dans le service. Dans le suivi des âmes. Nous manquons de fidélité, de loyauté envers les responsables dans l'Église. Peut-être nous manquons aussi de fidélité dans la foi dans l'œuvre que Dieu accomplit, l'œuvre qu'il est en train de bâtir. Nous ne nous engageons pas, nous ne participons pas à ce qui est demandé, à la prière, à des méditations, à des partages. Nous ne sommes pas fidèles. L'apôtre Paul a été déçu concernant Démas, qui était l'un de ses compagnons d'œuvre. Il ne faut pas que nous soyons comme Démas, qui a abandonné Paul alors qu'il était en chemin, alors qu'il servait le Seigneur dans la mission. Eh bien, la Bible dit que l'apôtre Paul dira ceci, c'est que Barnabas l'a laissé, l'a abandonné pour le siècle présent. Ce fut aussi l'objet de disputes entre Paul et Barnabas à cause justement de l'infidélité. L'un de leurs compagnons qui était Marc, Jean, appelé aussi Marc, qu'on trouve dans Actes chapitre 15, verset 37, il est dit « Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, dans Actes 15, verset 37. Mais au chapitre 13 des Actes, Paul se rendant en Pamphylie, il allait s'embarquer et prendre le bateau. Et là, Marc, qui les avait accompagnés, Marc non pas l'évangéliste, mais Marc qui les avait accompagnés depuis Antioche, l'Église était réunie, ils priaient, ils jeûnaient, et le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Ils ont prié pour Paul et Barnabas, et Paul et Barnabas sont partis pour leur premier voyage missionnaire. Et il y avait ce garçon, Marc les accompagnait, mais au milieu de ce voyage, Marc a décidé de ne pas prendre le bateau et de suivre Paul, il a décidé de retourner à Jérusalem. Certainement, à cause de la crainte qu'il avait.
En tout cas, l'apôtre Paul, pour ce second voyage, lorsque Barnabas voulut emmener Marc avec eux, il a dit non, il ne viendra pas avec nous, parce que ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Paul va l'accuser implicitement de manquer de courage et d'engagement. Peut-être qu'il ne supportait pas la rigueur et les dangers du voyage, et la persécution à venir. C'est pour cela que Paul dira, comme il n'a pas été fidèle et loyal, qu'ils avaient abandonné au milieu du travail, au milieu de l'œuvre, de la mission, il ne viendra pas avec nous cette fois-ci. Il y a eu une telle discussion, ça a créé une scission entre Barnabas et Saul. Et Barnabas est parti de son côté, et Saul a pris un autre jeune homme, qui s'appelle Silas, et il est parti. On entendra parler de Paul et de Silas, mais on n'entendra plus parler de Marc, si ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, Paul dira que Marc puisse venir près de lui parce qu'il lui est utile. Donc il n'avait pas rejeté, mais pour la mission, il était nécessaire d'avoir quelqu'un sur qui on pouvait compter, non pas quelqu'un qui, à la première difficulté, au premier coup de pierre qu'il pouvait recevoir, était décidé à rebrousser chemin. C'est merveilleux de voir, je donne un autre exemple, qui est celui d'Élisabeth. Élisabeth, la femme de Zacharie, et Zacharie le sacrificateur. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 5, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth, et tous deux étaient justes devant Dieu et irréprochables. Et au verset 7, il est dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Mais vous, ce passage est très surprenant parce que juste avant de parler de la stérilité d'Élisabeth, le Saint-Esprit nous rend témoignage à travers Luc, l'évangéliste Luc qui fait ce rapport, qu'il insiste sur ce caractère fidèle et pieux de cet homme et cette femme. Il dit, ils étaient justes devant Dieu et irréprochables, des gens fidèles. Et pourtant, et c'est très important et que ça t'encourage ce matin, et pourtant elle était stérile. Ils étaient courageux, ils étaient fidèles, justes devant Dieu, irréprochables. C'est pourquoi nous devons comprendre, et tu dois comprendre, chers frères et sœurs, que la maladie, la souffrance n'épargnent pas non plus les justes. Le couple est stérile, mais malgré tout, il bénéficie de la faveur de Dieu. Pas parce qu'il est juste et irréprochable qu'il fallait qu'il se décourage, parce que certains auraient pu dire, ils auraient pu faire comme d'autres l'ont fait, ils auraient pu dire, Seigneur, pourquoi cela? Ils auraient pu se rebeller, et en disant, Seigneur, mais tu m'aimes, tu dis que je suis fidèle et tout. Et pourquoi, Seigneur, tu n'apportes pas de délivrance? Zacharie et Élisabeth ne se sont pas rebellés, ils ont continué à servir Dieu avec loyauté et intégrité. Pourquoi? Parce qu'avant tout, ils aimaient Dieu, ils craignaient et ils aimaient Dieu. Ils étaient fidèles. Pas parce que tu es malade que tu peux être fidèle. Au contraire, ils ne remettaient pas en question, par leurs épreuves, leur fidélité à l'égard de Dieu. Au contraire, ils ont été loyaux en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et c'est ce que nous voyons. Ce que nous voyons avec d'autres hommes qui ont été vraiment des exemples pour nous et qui sont des exemples pour nous. De loyauté, de fidélité. Ils ont été loyaux, fidèles envers leurs enfants, envers leurs époux ou épouses. Maintenant, il y a de ceux qui, malheureusement aussi, dans certains domaines, ils ont été fidèles à l'égard de leur épouse, fidèles à l'égard de leurs enfants, mais infidèles à l'égard de Dieu. C'est pourquoi ce que Dieu attend de nous, si nous voulons, il y a tellement de choses à dire bien sûr, mais nous ne pouvons pas tout dire, mais ce que j'aimerais simplement ajouter, c'est qu'il y a une bénédiction à être fidèle. Il y a une bénédiction extraordinaire. Il est dit dans Proverbe 28, verset 20, «
Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est ce que dit Salomon. Un homme qui est fidèle, une femme qui est fidèle, est comblé de bénédictions. Qui ne souhaiterait pas être béni? Est-ce que nous voulons tous être bénis? Ne sommes-nous pas là ce matin pour être bénis? Bien, je pense que la bénédiction est quelque chose que l'on recherche tous. Alors c'est pour cela, soyons fidèles, puisque nous voulons tous la bénédiction. La Bible dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu. Vous pouvez lire dans Nombre 12, verset 7. Et c'est Dieu lui-même qui l'a enseveli. Vous vous rendez compte? C'est Dieu lui-même qui a enseveli Moïse. Moïse est monté sur la montagne, et la Bible dit qu'il mourut sur la montagne, et là Dieu l'ensevelit. On voit que Joseph aussi, en raison de sa fidélité vis-à-vis de Dieu, Dieu l'a élevé. Et dans des temps difficiles, on ne peut pas sous-prétexter que le temps est difficile, qu'on est difficile d'être fidèle, non. Joseph a connu des temps très difficiles. Mais dans chaque situation dans laquelle il s'est trouvé, il a été fidèle. Quand ses frères l'ont vendu, et il s'est retrouvé chez Potiphar, il a été fidèle à l'égard de cet homme dans sa maison. Quand on l'a accusé injustement, il a été en prison pendant une dizaine d'années. Eh bien là, la Bible nous dit ceci, c'est qu'il était fidèle. Il était toujours intègre. Et Dieu ensuite l'a élevé. Il a vu les portes extraordinaires, les portes de la royauté s'ouvrir devant lui. Il est devenu, vous pourriez dire aujourd'hui, le premier ministre de Pharaon. Et à l'époque, l'Égypte était la plus grande civilisation de l'époque. Et Dieu l'a placé à ce niveau-là, parce qu'il a été fidèle. Dans ces épreuves, ça n'a pas été une occasion de chute, mais au contraire, ce fut un tremplin pour l'aider à pouvoir encore voir la grâce de Dieu, parce que c'est dans nos épreuves, comme je le disais dernièrement, c'est dans nos épreuves, dans nos difficultés, que nous réalisons ce que Dieu est réellement. On peut connaître la doctrine, la théologie, concernant Dieu, sa fidélité, concernant sa patience, celui qui exauce nos prières, celui qui nous secourt dans l'épreuve, celui qui nous apporte sa direction. Mais si on n'est pas éprouvé, comment connaîtra-t-on qu'il est fidèle? Si nous ne passons pas par des moments difficiles, je ne dis pas qu'il les crée, bien qu'il les crée parfois, mais dans le monde dans lequel nous sommes, puisque nous sommes encore dans ce monde, dans cette chair, avec toutes ses limitations, parce que le monde est sous la puissance du malin, eh bien nous sommes confrontés, vous et moi, à toutes sortes de situations difficiles. Mais comment pouvons-nous dire que Dieu est fidèle, justement, si ce n'est pas qu'en passant par ces épreuves, si Dieu nous permet d'être épargnés de l'épreuve? On a parlé vendredi que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Mais Dieu ne nous épargne pas non plus certaines choses. Mais justement, c'est à travers ces choses dont on va faire des tremplins qui nous apprendront à mieux connaître et à mieux servir Dieu. Plus nous sommes éprouvés, bien plus Dieu se glorifie, parce que dans l'épreuve, nous cherchons Dieu et nous voyons que Dieu est réellement ce qu'il dit être. Il est celui qui nous donne la force, il est celui qui nous console, qui essuie nos larmes, il est celui qui nous donne une parole d'espérance, même si on est dans la nuit. Mais nous savons que la nuit ne dure pas toujours, mais que le soleil, lui, en tout cas, il viendra de toute façon, et que pour Dieu, la nuit, il n'y a pas de nuit pour Dieu, Dieu voit en plein jour. Pour nous, c'est la nuit, mais pas pour lui, et ça nous réconforte de savoir qu'il nous voit, qu'il nous connaît, et on apprend à le connaître. Et vous remarquerez que plus vous êtes éprouvé, et plus vous vous appuyez sur le Seigneur, en tout cas, ça doit être le but, et en vous appuyant davantage sur Dieu, vous apprenez à le connaître lui, et vous pourrez ensuite aider les autres. Et vous allez devenir une bénédiction pour les autres, pourquoi? Parce que vous savez de quoi vous parlez, vous savez qui vous avez rencontré. Pour vous, c'est une personne, Jésus-Christ est pour moi une personne réelle. Je crois en lui. C'est une personne réelle. Et je sais qu'il fortifie, je sais qu'il parle, je sais qu'il m'instruit, je sais qu'il me discipline, je sais toutes choses. Enfin, toutes choses. J'apprends à le connaître. Je ne dis pas que je connais parfaitement, mais j'apprends à le connaître. J'ai des moments difficiles, des moments de pleurs, de larmes, des moments où je crie vers lui. Mais chaque fois, je lui dis, Seigneur, ne tiens pas trop compte de ce petit moment de révolte que je peux avoir. Parce que je sais que tu es fidèle. Je ne reste pas dans la frustration, je ne reste pas dans la tristesse, dans la crainte, dans le doute, parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il ouvrira une porte. Mais tout ça, je l'apprends au fur et à mesure de ma marche avec lui. Pour moi, Jésus-Christ est une personne réelle, je la connais, cette personne, vous devez la connaître. Et c'est pour cela que nous le suivons, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'hardiesse à parler de lui. Je ne regarde pas mes faiblesses, je regarde à sa force. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, que la puissance de Dieu agit en moi, dit l'Écriture. Et que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, et c'est une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Donc ta fidélité à l'égard de Dieu t'ouvriront des portes.
Alléluia. Et Dieu pourra te dire, si tu es fidèle, eh bien, il pourra te dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses dans Matthieu 25. Et je te confierai beaucoup plus encore. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses magnifiques. Dieu fait des choses magnifiques. Et je terminerai, bien sûr en parlant de la couronne de vie, mais avant je terminerai dans cet exemple de David devant le roi Saül, en parlant justement du fait d'être fidèle. Même dans les moments les pires, les moments les plus difficiles, les moments les plus dangereux, il a été fidèle. David a été fidèle dans sa confiance en Dieu. Lorsqu'il apprend qu'il y a un géant qui nargue le peuple et qui lance un défi à Israël, à l'armée d'Israël, c'est Goliath, ce géant près de 3 mètres. Et aucun soldat n'était prêt à engager un combat contre lui. Un combat singulier. Aucun, même le roi Saül, qui était pourtant grand, mais n'a pas voulu affronter Goliath. Et ce petit berger qui venait de recevoir l'onction, Dieu venait le choisir parce qu'il avait trouvé cet homme fidèle sur qui il pourra compter face à tous les défis qu'il devait relever, et des défis beaucoup plus grands et beaucoup plus puissants que lui. Et à peine a-t-il reçu cette onction qu'il se retrouve là dans cette vallée où il y a ces 2 armées qui se rencontrent et dont Goliath vient et nargue le peuple en disant ceci, qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui ose se battre contre moi. Mais personne ne répond. Et quand David entend cela, alors il dit, mais que fera-t-on qu'est-ce qui arrivera à celui qui va abattre ce géant? Et on lui explique, voilà, tu seras le gendre du roi, etc. Et quand le roi apprend qu'il y a un jeune homme, parce que la nouvelle parcourt l'armée, va jusque dans la tente de Saül, et on dit à Saül, il y a un jeune homme qui dit qu'il serait prêt à combattre Goliath. Ah bon? Faites-le venir. Est-ce que c'est un de mes soldats? Non, c'est un berger. Et David vient, un jeune garçon, brouquin, il a peut-être 18 ans peut-être, 17 ans, 17-18 ans. Et il dit, voici, le roi lui dit quoi? Tu veux te combattre contre Goliath? Mais c'est un soldat et il est plus fort que toi. Tu n'es qu'un gamin, tu n'es qu'un enfant. Tu as un beau visage, certes, mais tu n'es qu'un enfant. Tu ne pourras pas résister à sa puissance de feu. Et lui dit ceci. Dans 1 Samuel 17, verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Il courait après le lion, il courait après l'ours. Et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, il me faisait face et se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit encore, et c'est là que l'on sait la ressource, ou plutôt la source de sa réussite, la source de ses victoires face au lion et face à l'ours, eh bien il nous dit le secret. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, eh bien va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Il était fidèle. Il était fidèle dans sa foi en Dieu, de Dieu qui défend la cause de ses enfants. Et pourtant il l'a fait pour des animaux. C'était même pas son cheptel, c'est les cheptels de son père. Il gardait les brebis. Mais quand il voyait qu'un lion venait et prenait dans sa gueule une de ses brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait après le lion. Et le lion se revenait. Jusqu'à ce qu'il trouve. Et là, il terrassait le lion. Et je suis persuadé qu'il priait l'Éternel. Il avait foi en Dieu. C'est pour ça que Dieu le connaissait. Et Dieu avait dit ceci, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, quelqu'un sur qui je peux compter. Chaque jour, quelqu'un qui me sera loyal en toutes circonstances, et même s'il y a des difficultés, il se confiera en moi. Je pense à Job qui a dit ceci, même s'il me tuerait, je resterai confiant en lui. Vous vous rendez compte? Il dit même si l'Éternel me tuait, je lui ferai toujours confiance. Amen. Les épreuves ne sont pas là pour abaisser notre foi, mais au contraire, pour montrer la grandeur de Dieu, et en même temps aussi montrer
la grandeur de votre foi. Et Dieu est glorifié par cela. Mais quand il n'y a pas d'épreuve, rien du tout, c'est facile de dire, oh Jésus, je crois en toi, oh je suis fidèle, Seigneur, je suis fidèle. C'est dans l'épreuve que tu montres que tu es fidèle. Alléluia. Et parfois les épreuves qui surmontent tes capacités, qui vont au-delà de tes capacités, pour ne pas dire de tes limites. Il mesurait près de 3 mètres. Et pourtant, cher ami, et pourtant Goliath, voyait en cet homme qu'un enfant, un misérable, il se moque de lui, il le méprise, mais s'il est méprisé par son ennemi, il y a quelqu'un qui l'honore, quelqu'un qui va honorer sa foi, quelqu'un qui est fidèle, et parce qu'il est fidèle, parce que Dieu, son Seigneur, est fidèle, lui aussi, il est fidèle à ce Dieu qui lui a permis de pouvoir le connaître et de recevoir son onction pour plus tard devenir le roi d'Israël. Il savait qu'il pourrait compter sur lui, même face à Goliath. Et vous connaissez la suite. Eh bien, mon frère, ma sœur, sois fidèle à Dieu, il est capable de te bénir au-delà même de tes attentes. Amen. Et le verset pour terminer, sois fidèle jusqu'à la mort, non pas en fonction des aléas de la vie, mais quelles que soient les circonstances, même s'il faut jusqu'à la mort. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans différents pays, dans ce monde aujourd'hui, qui sont persécutés. Eh bien, sois fidèle jusqu'à la mort, comme ils le sont aussi. Sois fidèle jusqu'à la mort, que ta fidélité aille jusqu'au bout. C'est pour ça, dans le chant, nous chantions « Peut-il compter sur moi jusqu'au bout ?» Jusqu'à même la mort, s'il le faut. Alléluia. Eh bien, combattons le bon combat, le combat de la foi. Saisissons, comme dit l'apôtre Paul, la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Combat le bon combat et gardons la foi. Soyons fidèles et le Seigneur se glorifiera à travers nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse chacun. Amen. Amen. Soyons fidèles. Sois fidèle quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et la gloire de Dieu sera avec toi. Il t'accompagnera. Dieu marche avec ceux qui sont fidèles. Ceux qui sont un jour oui, un jour non. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec eux. Il ne peut pas faire grand-chose pour me dire, il ne peut rien faire. Mais celui qui se donne totalement, eh bien, il fera de grandes choses. Amen. Amen. Dieu, tu peux compter sur moi.